Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. Et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Marc, est-ce que tu pourrais me donner une discipline des Jeux Olympiques à laquelle tu aimerais participer ? La première chose qui m'est venue en tête, c'est le curling. Pierre, si tu imaginais rencontrer un personnage historique, ça serait qui ? Alan Turing, un des grands informaticiens qui a créé un des premiers ordinateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Yann, une discipline aussi des Jeux Olympiques ? Le marathon, moi je dirais, donc c'est vraiment une discipline où on peut tester sa résistance. Parfait. Bienvenue à vous dans l'univers de Sweet Papy Podcast. Vous êtes aujourd'hui exceptionnellement en 3. En podcast, ça s'appelle une table ronde. Chacun votre tour, vous allez parler. Et donc, je vais démarrer par Pierre. Bonjour. Pierre, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que Help You ? Alors, Help You, c'est une application qui s'adresse aux proches aidants, donc les personnes qui s'occupent d'un proche en situation de dépendance, qui va leur permettre d'être mis en relation avec d'autres aidants qui vivent des situations similaires et pour leur permettre d'échanger sur les problématiques du quotidien qu'ils vivent ensemble, d'avoir une écoute bienveillante de la part d'un père, voire d'échanger des trucs et astuces pour simplifier le quotidien. Et le cas échéant, à terme, le jour où on aura un maillage géographique suffisamment bien implanté, de leur permettre de se rencontrer, voire de rentrer dans une situation de père aidant. Alors aujourd'hui, vous êtes donc 3 associés. Marc, je te laisse la parole et dis-nous toi ta conception de cette nouvelle app. Effectivement, aujourd'hui on est 3 associés, on est dans l'aventure d'à peu près depuis 1 an et demi et tout a commencé en janvier 2022 maintenant, où d'une situation personnelle on a décidé d'en faire une solution qui va permettre d'apporter un peu de bien-être et de réconfort aux 11 millions de proches aidants en France, quoi. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, j'avais encore mes grands-parents qui étaient à domicile à 94-95 ans et qui étaient accompagnés par une dame qui a fait elle de la proche aidance, on va dire son job au quotidien. Et donc en rencontrant cette dame, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que on avait face à nous une population qui était ultra significative en France et qui était peu ou mal, en tout cas, accompagnée à ce stade, quoi. Donc des galères, que ce soit sur le besoin de s'informer, de s'organiser, un énorme sentiment de solitude, d'isolement social, et aussi des gens qui finissent par s'épuiser parce que leur quotidien devient très difficile à gérer entre l'alignement de leur propre vie plus celle de leurs proches, quoi. Donc nous on a creusé vraiment ce sujet et on a décidé en tout cas de commencer par couvrir le besoin d'isolement social. Mais dites-moi vous 3, vous êtes trentenaires à peu près, non ? Plus proche de quarantenaire que de trentenaire, mais oui, merci. Je suis gentille, hein ? Donc, quelle envie vous avez eu en fait de monter tout ça et de travailler tous ensemble, tous les 3 ? Je vais prendre le début. On est on est des amis de longue date. On est des amis de très longue date puisqu'on s'est rencontrés sur les bancs de notre école d'ingénieur en septembre 2004, donc ça va bientôt faire 20 ans. On se connaît par cœur. En fait, fin décembre 2021, début janvier 2022, on s'est dit ça fait 15 ans qu'on bosse pour des grands groupes, pas forcément énormément de sens et d'impact dans nos boulots respectifs. Et on s'est dit là, à ce moment-là, est-ce qu'on montrait pas quelque chose ensemble qui a du sens pour la société et qui apporte de la valeur en mettant à disposition nos compétences qui en plus étaient complémentaires. C'est pour ça qu'on a commencé à bosser dans ce sens-là et on s'est dit les proches aidants sont aujourd'hui une population qui ont besoin d'accompagnement, donc on va faire quelque chose pour eux. Yann, toi qui as la partie la plus technique, on va dire, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est quoi de rejoindre cette équipe là après que ça ait démarré en fait ? Alors en fait, dans les faits, j'étais avec Pierre et Marc à la genèse de l'idée. C'est juste qu'en termes de timing, les choses étaient moins bien alignées pour moi parce que j'avais justement fait la démarche de quitter la vie de salarié grand groupe un peu plus tôt. En fait, moi concrètement, j'étais parti de Paris, je travaillais dans la finance de marché. Et avec ma compagne, on a décidé de partir de Paris et de s'implanter à Annecy. Donc en fait, j'avais démissionné et je pouvais pas avoir le chômage, donc les choses étaient moins bien alignées.
Donc j'avais déjà fait une première démarche en fait pour, on va dire, quitter ce monde-là. Et mon objectif à moi était clair, hein, c'était vraiment de trouver un sujet qui permettait de mettre de la technique en fait au profit du social, ou en tout cas de sujets à impact. Dès que j'ai pu, en fait, j'ai rejoint activement l'équipe. Quel est le plus grand défi, à votre avis, à tour de rôle, que vous ayez eu à surmonter depuis le début ? Alors, je peux prendre la parole. Je pense qu'au début, pour moi, à titre personnel, parce qu'avant d'arriver Diane, je m'étais occupé de poser les premières bases de l'app, et ben, ça a été de partir de la feuille blanche en se disant, bon, on a une idée, un petit design de ce à quoi pourrait ressembler notre application demain, mais il y avait tout à faire. Et donc, j'ai eu quelques semaines au début de l'aventure où je me suis retrouvé un petit peu devant une feuille blanche, à pas savoir par quel bout prendre le début de cette activité-là. Voilà, c'était quoi qu'est-ce qui a déclenché en fait d'un seul coup que la feuille s'est remplie ? C'est à force de brainstormer tous ensemble ? Il y a eu du brainstorm tous ensemble, et puis surtout, c'est le fait qu'au départ, on s'est aussi beaucoup appuyé sur des gens qui savaient, parce que on est 3, on a des compétences complémentaires. Néanmoins, on a aussi tout un réseau de gens qui savent faire autour de nous. Et un jour, c'est un de nos amis, Adrien, qui m'a dit, mais maintenant, arrête de faire des petites maquettes dans ton coin et lance-toi. Et ça a été un petit coup de pied aux fesses qui m'a dit, bon, bah, maintenant, faut remplir la feuille, quoi. Je suis ravie, moi, d'être venu vous rencontrer au salon, hein. C'est rencontré au Silver. C'est moi qui suis arrivée peut-être la première en vous disant, ça m'intéresse ce que vous faites et tout ça, puisque en tant que proche aidant de 3 nonagénaires, puisque Yann me connaît pas forcément, mais j'en gère quand même 3 jusqu'à maintenant qui sont toujours vivants, hein, 91, 92 et 97 ans. Je sais qu'au moment où c'est arrivé, au moment de la bascule, effectivement, j'aurais aimé trouver un proche aidant ou un père aidant autour de moi pour pouvoir me soutenir et m'aider. Sauf que quand on démarre, quand ça bascule, on a l'impression qu'on est tout seul, mais on veut rester tout seul. Donc vraiment, c'est un défi, effectivement, pour vous d'arriver à faire venir tous ces gens qui ont forcément besoin de cette application. Complètement. On est clairement dans ce défi-là parce que aujourd'hui, on place notre application quasiment comme un outil de prévention finalement. Parce que souvent, quand les proches aidants finissent par se rendre compte qu'ils ont aussi besoin d'aide et qu'ils ont aussi besoin d'échanger avec des pairs, c'est presque trop tard, quoi. Donc nous, notre plus grand défi, c'est de faire connaître cette application au plus grand nombre d'aidants, même quand ils vont bien. En fait, l'application, si on doit résumer, je donne la parole à Yann, c'est une plateforme en fait numérique. Alors en fait, derrière l'application, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est l'utilisation sur mobile. Et le deuxième, en fait, c'est d'avoir une petite icône qui permet d'ouvrir l'application de manière instantanée. Donc l'objectif qu'on a derrière l'utilisation de l'application, c'est vraiment de rendre très accessible notre plateforme. Voilà, et donc l'application, en fait, on s'est posé pas mal de questions sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, en fait, la part de population qui utilise un smartphone, elle est quand même assez conséquente. Et nous, on a des exemples de nos parents qui ont entre 60 et 70 ans. Et en fait, qui aujourd'hui ont une utilisation vraiment très fluide des smartphones. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est de casser la barrière à l'entrée en ayant une utilisation ultra simplifiée. Donc, à la fois dans le fait d'utiliser une application, finalement, l'accès est immédiat. Mais ensuite, dans les fonctionnalités qu'on va proposer, on va chercher à avoir une approche très simplifiée pour aller vite chercher l'information ou accéder à des aidants qui nous ressemblent, comme l'avait dit Pierre tout à l'heure. Donc le process, en fait, c'est on appuie sur l'app, on rentre dedans, on s'inscrit en tant que proche aidant, ou qui sont les différents intermédiaires ou qui peuvent intervenir sur cette plateforme, justement ? Alors, très clairement, dans un premier temps, notre application sera accessible aux proches aidants. Donc, l'idée, c'est de faire de la mise en relation entre aidants qui ont un intérêt à échanger ensemble. Donc, la manière dont ça va se présenter, c'est extrêmement simple. C'est on renseigne son profil et ensuite, on a accès à toute une série de profils d'aidants qui pourraient nous correspondre. Donc ça, ce sera fait via un algorithme de mise en relation. Et une fois qu'on parcourt ces profils, on peut envoyer des invitations à d'autres aidants pour commencer à échanger via une messagerie intégrée à l'application. Une série de questions quand on s'inscrit, en fait, qui pour un peu plus cerner qui on est et qui on souhaite éventuellement aider ou qui on souhaite rencontrer et quelles sont nos prérogatives, par exemple, ou nos besoins.
Exactement. Toute l'idée, c'est que les mises en relation amènent le plus de valeur possible à nos utilisateurs. Donc l'idée, c'est qu'on va faire vraiment de la mise en relation qualifiée, à savoir qu'on va proposer des profils à chacun de nos utilisateurs qui correspondent, qui permettent de mettre en relation des attentes de certains avec les contributions que d'autres peuvent amener. Et comment c'est surveillé tout ça? Comment est-ce que vous sécurisez finalement les profils? Ça doit être une question un peu difficile finalement. En termes de confidentialité des données, oui, alors là, de manière extrêmement classique, Yann pourra compléter, mais on est sur une architecture qui est extrêmement sécurisée et comme toutes les solutions informatiques actuelles, finalement, il y a toute une couche de sécurité autour qui empêche les informations de fuite. Mais après, comment vous pouvez savoir qu'un profil est réellement un aidant et qui sera capable d'aider? En fait, effectivement, c'est une des vraies questions, puisqu'on sait qu'on va avoir sur notre application des populations qui parfois sont fragilisées en tout cas. Et donc on a à cœur en tout cas d'assurer le fait que les gens qui soient sur cette application soient dans un environnement sécurisé et qu'on soit sûr que les profils en face sont bien des vraies personnes et qu'il y a bien cette chose-là. Donc on va mettre en place dans cette application tout un sujet déjà de modération, donc une possibilité de signaler des profils, que notre communauté puisse nous signaler des profils qui semblent louches ou qui sont pas clean, ou, etc. Et nous on se réserve dans nos conditions générales d'utilisation la possibilité de dire à ces profils vous ne respectez pas nos conditions, donc c'est terminé, on ferme votre profil. Et pour aller plus loin, on réfléchit actuellement à mettre en place à ce qu'on en pourra appeler un certificat d'aidant. Donc venir prouver quelque part qu'on est aidant et que la personne qu'on accompagne, elle existe bien, elle est bien réelle, d'accord ? Et à partir de ce moment-là, on pourra mettre sur le profil un badge entre guillemets profil vérifié qui rassurera les autres personnes par rapport à ça. Voilà. Ouais, pour vraiment labelliser. Vous, votre but, c'est vraiment que les gens cliquent sur l'app le plus longtemps possible et restent fidèles et puissent s'entraider, et éventuellement qu'un aidant qui a fini entre guillemets d'aider un autre aidant parce que y a une évolution de vie où il y a le décès, des choses comme ça, puisse se sentir tellement à l'aise dans votre application, enfin moi c'est ce que je ressens, tellement à l'aise dans votre application qu'il peut se mettre à nouveau à la disposition d'autres aidants. Tout à fait. Donc en fait, ce qu'on a prévu de faire, c'est-à-dire que un aidant qui s'inscrit sur notre application peut s'inscrire parce qu'il est actuellement aidant ou parce qu'il a eu une expérience d'aidance passée. En interrogeant certains anciens aidants avec qui nous avons été mis en relation, on s'est rendu compte qu'il y en a une bonne partie qui avait vraiment l'envie de mettre leur expérience au service de la communauté, même une fois qu'ils sont sortis, eux, dans leur cas personnel, de la situation d'aidance. Donc on a prévu, oui, que les anciens aidants puissent venir et partager leurs connaissances, leur expérience et soutenir les aidants actuels. Oui, parce que tu as des aidants, c'est mon cas, je veux dire, qui deviennent pratiquement des experts aidants. Moi, aujourd'hui, on me demande d'intervenir à l'extérieur pour expliquer certaines choses que j'ai mises en place, la façon dont j'ai fonctionné, plus le fait que j'ai eu plus de 80 épisodes, 50 invités, j'ai entendu un peu de tout. Donc, on me qualifie aujourd'hui d'expert aidante. C'est pour ça que je voulais savoir si ça existait quelque part. Parce qu'on peut être en contact avec un autre aidant pour s'aider sur une partie bien particulière, mais on peut avoir besoin juste de discuter avec quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si ça existera dans votre application, mais juste discuter avec peut-être un expert aidant ou un professionnel qui puisse nous discuter en direct ou je ne sais pas de quelle manière, mais sur une thématique particulière, un peu, parce que moi, j'arrête pas de découvrir en ce moment l'intelligence artificielle et la vitesse à laquelle ça peut répondre. Ça peut aujourd'hui avec les différents outils qui arrivent sur le marché, et ça répond tellement vite que je me dis qu'il faut que la personne physiquement, quasiment l'expert aidant, puisse répondre aussi tout aussi rapidement à un aidant qui aurait des besoins. Complètement.
Donc là, effectivement, tu as complètement raison et ça fait partie là des fonctionnalités futures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre par cette fonctionnalité de mise en relation pertinente et qualifiée, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. À terme, l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin. Ça veut dire qu'on va avoir aussi, de la reconnaissance par ses pairs. Par exemple, toi, tu pourrais être qualifié par les relations que tu as eues sur l'application comme une expert aidante. Et ensuite, tout ça va être, on va dire, optimisé dans l'application pour que tu puisses être mis en relation avec des gens qui ont besoin sur un besoin spécifique. Donc ça fait partie effectivement des fonctionnalités futures. Ça veut dire des graduations, des niveaux c'est pas comme à l'école, je veux dire, mais c'est presque des niveaux d'aidance qui font, à mon avis, la partie confiance que peut avoir un proche aidant qui arrive dans l'application. Alors complètement, en fait, si tu veux, tu vas avoir 2 axes. Tu vas avoir, toi, à quel niveau d'expertise tu te considères quand tu t'inscris, c'est une des questions qu'on te pose. Et ensuite, tu vas avoir la reconnaissance par tes pairs. Donc sans aller jusqu'à une notation, on n'est pas sur Uber non plus, on va avoir en tout cas un moyen de savoir que en fait Anne, elle fait du bien en fait, et en plus elle maîtrise ses sujets. Et donc effectivement ça va donner confiance pour venir discuter avec Anne sur l'application. Alors est-ce que techniquement l'app va se modifier en site internet ou autre chose, ou est-ce que ça va développer un autre concept, vous pensez ? Alors déjà, techniquement, la solution qu'on a choisie permet de décliner l'application sur différents supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif principal, c'est le mobile. Mais le jour où on voudra basculer sur tablette ou sur ordinateur, ce sera possible assez facilement. Donc ça, c'est la réponse technique. Ensuite, fonctionnellement, le cas d'usage principal auquel on répond là, c'est le mobile. C'est ce qu'on a étudié. Par contre, on se laisse la porte ouverte à l'ordinateur, notamment pour les fonctionnalités futures qui peuvent avoir besoin par exemple pour l'information, si on commence à proposer de l'information à nos utilisateurs, dans ce cas-là, l'ordinateur peut être plus adapté comme support. Mais en tout cas, pour la mise en relation, le mobile nous paraît la bonne approche en step 1. Comment est-ce que vous vous êtes senti le jour où l'app était presque prête, Marc ? Alors déjà, elle était prête beaucoup trop tard. Non, ça c'est pour la petite blague interne, parce qu'effectivement j'ai mis beaucoup de pression à Pierre et maintenant à Yann pour avoir l'app le plus rapidement possible, pour pouvoir la montrer et qu'elle soit vraiment utilisable quelque part. Pour répondre un peu plus sérieusement, non, c'est un vrai sentiment de fierté. La première fois qu'on a vu l'icône sur notre téléphone avec l'application, on s'est dit ça y est, ça ressort, ça ressemble à quelque chose et en fait ça devient concret. Donc il y a un vrai sentiment de fierté et là moi j'ai toujours cette envie d'aller toujours plus vite pour qu'elle soit le mise à disposition le plus rapidement possible d'un maximum d'aidants. Moi, je pense que vous avez une grosse frustration avec votre nom à changer quelque part par rapport au début, puisque je vous ai rencontré avec un nom différent et que vous avez dû le changer. Donc, je pense que ça a dû être une grande frustration parce que vous aviez déjà travaillé dessus, beaucoup sur le premier nom, et que vous avez dû le changer ensuite. Effectivement, on a dû changer de nom pour des problématiques de propriété intellectuelle. Donc c'est les aléas de l'entrepreneuriat. Mais une fois passé ce moment de frustration et un peu de déception, finalement, on a changé pour le mieux. On est beaucoup plus satisfait aujourd'hui avec le nom qu'on a trouvé actuellement et qui est vraiment dans une notion de don, de bienveillance et d'empathie. Donc, finalement, c'est un souvenir et ça reste une anecdote maintenant dans notre parcours entrepreneurial. Alors, qui veut me décrire le logo et me redire le nom ? Je me lance. Donc aujourd'hui, notre application, elle s'appelle Help You. E-L-P-Y-O-O. Donc on est clairement sur une analogie anglicisée, on va dire, du fait d'apporter de l'aide. Donc ça retranscrit bien ce qu'on a envie de faire là-dedans. Et notre logo, il est composé en fait d'une bulle de messagerie, donc qui est maintenant on va dire une icône qui fonctionne bien pour tout ce qui est échange entre amis ou entre pairs, et d'une main. La main symbolisant clairement l'entraide. Donc on a là en fait un alignement entre le nom et notre logo qui en tout cas nous satisfait complètement à ce stade. Alors en dessous de Help You, est-ce qu'il y a une promesse, une phrase particulière que vous faites ressortir ? Alors là c'est marrant que tu poses cette question parce qu'on est passé par pas mal de baseline, comme on dit, de phrases particulières en dessous du logo et on s'est arrêté sur une phrase qui nous va bien et qui s'intitule donc Help You, connectons les aidants. Parce que derrière cette idée de connexion, il y a plein de choses en fait qu'on peut retranscrire. On n'est plus sur le site de rencontre. On a arrêté effectivement le lien avec le site de rencontre que moi j'aimais bien parce qu'il était un petit peu choquant, mais finalement on est revenu un peu plus consensuel. Est-ce qu'il y a quelque chose à tour de rôle que vous souhaitez dire pour conclure un peu l'épisode, c'est-à-dire à vous adresser aux aidants déjà sur votre application et sur vous ?
Allez, je prends la main, je commence. Aujourd'hui, on est rentré par ce besoin-là parce qu'on s'est rendu compte que finalement, pour les 11 millions d'aidants, il y avait énormément de choses à faire et que c'en était un parmi tant d'autres. Notre ambition, dans un premier temps, donc, c'est de couvrir un peu ce besoin d'isolement social et de solitude, mais à terme, on a vraiment envie de faire d'Help You le point d'entrée des besoins d'aidants. C'est-à-dire que demain, je suis aidant, je me pose pas la question, je vais sur Help You, je sais que je vais trouver une réponse ou en tout cas quelque chose qui va permettre d'améliorer mon quotidien. Que ce soit sur la partie mise en relation, que ce soit sur le répit, que ce soit sur l'information organisation. Donc là, on s'est vraiment fixé comme objectif, et c'est un objectif long terme dans cette aventure entrepreneuriale qui est aussi amicale, de tout faire pour qu'on puisse apporter et mettre le numérique au service d'une cause qui nous paraît noble. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que il me tarde maintenant qu'on déploie notre application et qu'elle soit utilisée par le plus grand nombre d'aidants. Pour moi, cette aventure-là, ça sera un succès si on a des retours de nos utilisateurs qui nous disent j'ai utilisé votre app et ça m'a fait vraiment un bien fou. Moi, à ce titre-là, le jour où on arrive à ça, je considérerais que c'est un succès notre petite aventure. Et moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marc. En fait, on va vraiment avoir besoin de retours d'utilisateurs parce qu'en fait, on a besoin de construire notre feuille de route. On a fait un choix initial qui est la mise en relation, mais c'est un peu pour rebondir sur ce qu'avait dit Pierre tout à l'heure, c'est un peu lié à la feuille blanche, c'est qu'on aurait pu passer des mois à chercher finalement quel était le bon premier sujet à adresser sur cette problématique générale, et c'est celui-là qu'on a choisi. Mais notre objectif, c'est vraiment de proposer une solution qui répond à un maximum des besoins des aidants. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de beaucoup de retours pour finalement aiguiller les prochains sujets et alimenter cette solution pour qu'elle réponde au mieux aux besoins. Donc vous avez besoin aussi de Sweet Papy Podcast et de sa communauté. Tout à fait. J'espère que vous resterez bien en relation avec moi pour qu'on puisse développer des belles choses. Et ma dernière question, ça concerne, dorénavant, vous êtes bien ancré dans ce qui est les danses en général. C'est les Canadiens qui utilisent ce terme-là, et vous savez que je travaille beaucoup avec les Canadiens puisque j'ai été formée au podcast par les Canadiens. Est-ce que ça vous avait changé un peu votre position vis-à-vis de vos parents dans des termes de prévention, justement ? Alors à titre personnel, oui, complètement. Complètement, parce que j'ai pris conscience d'énormément de sujets autour de ça. En fait. Donc aujourd'hui, on commence à maîtriser un petit peu notre sujet autour de l'aidance, et je suis beaucoup plus alerte à certains signes ou signaux que mes parents peuvent me renvoyer, et donc ça me permet d'en discuter énormément avec mes sœurs pour les accompagner au mieux et faire là, dans ce cas-là, en tout cas vraiment de la prévention. Moi de mon côté, ce que je me dis, c'est que du coup, en étant confronté au sujet, ce qui dans les faits n'a jamais été mon cas dans ma vie, je me dis que j'ai de la chance. Et je suis mieux armé pour le jour où finalement je vais rentrer dans les danses, parce qu'il faut être lucide, tout, en tant qu'enfant ça va forcément m'arriver. Voilà, donc c'est finalement, personnellement, c'est aussi une aventure enrichissante. Mais ça peut arriver dans les deux sens, ça peut arriver avec les parents, les grands-parents, mais ça peut arriver avec les enfants, avec le handicap, avec voilà, parce que moi je suis sur nos petits vieux, mais c'est tellement large parmi ces 11 millions, il y a effectivement beaucoup de choses. Pour rebondir, moi je suis dans la même situation qu'Yann, donc j'ai pas été directement confronté à la problématique, mais c'est vrai que ça fait prendre déjà un petit peu de hauteur sur les tracas du quotidien qui finalement sont pas si importants que ça, d'une part, et d'autre part, oui, ça fait réfléchir sur le fait qu'il faut profiter tant qu'on peut et se préparer à la suite. Quand on parle du défi que vous avez devant vous, est-ce que vous êtes projeté par exemple à 1 an, à 5 ans On a fait l'exercice effectivement. Ce qui est ultra rassurant, c'est qu'on a la même vision. C'est-à-dire qu'on est très aligné sur la vision qu'on peut avoir à 1 an, 3 ans, 5 ans. On a les mêmes ambitions aussi pour notre aventure entrepreneuriale. Donc ça nous permet d'être serein déjà aujourd'hui au quotidien. Et pour être un peu plus précis, effectivement, notre projection à 1 an, c'est qu'on ait une app qui est live avec une communauté de plusieurs milliers de personnes pour qu'elle commence vraiment à prendre de la valeur. Parce qu'il faut être bien conscient que la valeur d'Help You, elle sera vraiment dans l'expertise et le nombre d'aidants qui s'engageront sur cette app et qui accepteront de partager leur expertise. Parce qu'on est vraiment persuadé que les aidants sont porteurs d'une expertise et d'une expérience qui est dingue, qui est folle. Et c'est ça en fait qui a de la valeur.
Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que notre app sera gratuite pour les aidants, je pense qu'il faut le préciser. Et l'objectif à 5 ans, comme le disait Yann tout à l'heure, c'est d'avoir co-construit avec notre communauté d'aidants les fonctionnalités futures qui leur apporteront le plus de bien et qui répondront au maximum de leurs besoins. On veut faire partie intégrante en fait de ce paysage-là et être capable de dire en fait demain je suis aidant, en fait je me pose pas la question, je sais qu'il y a Helpio qui existe, je vais dessus, je vais trouver une réponse à mes questions. Alors, je reviens juste sur la question que je vous ai posée juste avant parce que je suis étonnée à part Marc que vous répondiez moi je suis pas confrontée parce que vous avez eu automatiquement normalement des grands-parents. Oui, alors et vous avez vu forcément vos grands-parents s'amenuiser, faiblir ou décéder, etc. On pense toujours aux parents, mais il y a aussi la génération d'après. Et je sais que dans toutes les histoires que j'ai pratiquement de tous mes invités, ça démarre pas forcément des parents, ça démarre des grands-parents. C'est ce contact très particulier qu'ils ont pu avoir avec le grand-père ou la grand-mère. Moi, je les ai perdus très jeunes et ils étaient assez éloignés. C'est-à-dire que ma famille a déménagé dans le sud et mes grands-parents étaient en Franche-Comté. Et je les ai perdus, le dernier, j'avais autour de 15 ans. Donc au final, j'ai été... Est-ce que tu en as entendu parler par tes parents, par exemple la gestion justement de la vieillesse par tes parents ? Non, parce qu'ils s'en sont pas occupés directement vu qu'ils étaient loin. Moi, c'est un petit peu pareil. En fait, dans les deux cas, il y avait la génération juste en dessous, donc la génération de ma mère, qui avait pris en charge directement l'accompagnement de mes grands-parents. Donc c'est toujours le cas. C'est vrai que moi, à titre personnel, à part rendre des visites de temps en temps à ma grand-mère qui est à Bourges, j'interviens pas, disons, dans les problématiques logistiques du quotidien. Eh ben, du petit maître maintenant. C'est vrai. Bon, en tout cas, mille merci d'avoir accepté cette interview. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite. On se revoit bientôt, j'espère, pour continuer à travailler ensemble et vous aider le plus possible à avancer en tant qu'aidante. Effectivement, merci Anne. On voulait nous aussi te remercier. C'est sympa de nous avoir invités sur ce podcast, qui est une grande première pour nous, quoi. Et avec plaisir pour te donner tous les liens. Et de toute façon, nos coordonnées de contact sont sur le site www.helpio.com et donc les gens peuvent nous contacter sans problème. À bientôt. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Anne. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein d'ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Toutes les informations sont dans le lien de l'épisode. Prenez soin de vos proches et de vous et on se retrouve très bientôt.